Bonjour les vierges, Sarah Lunaire ascendant c'est pour vous pour la guidance du mois de février 2025. Donc voilà, j'espère que vous allez bien les vierges. Donc comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre les amis. Donc on y va avec une première énergie. Énergie principale, premier message que vous avez pour février. Les vierges. Et on a l'intuition. Donc, pour février, c'est vraiment votre intuition de réceptivité, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de faire confiance à votre intuition, vos ressentis, les amis. On va juste un instant. Donc, on va compléter avec ce ici, de cette intuition. Donc, vos ressentis vont être plus forts pour février. Et on y va avec pratique spirituelle. Donc, bon, pour certains que ça vous touche, il y a justement cette intuition, le développement de votre intuition. On parle de pratique spirituelle, donc quelque chose dans lequel vous allez peut-être développer. Alors, pour certains, ça peut être la cartomancie, pour d'autres choses, être vraiment en phase avec vous aussi, avec cette pratique spirituelle, c'est ce développement personnel de vous, de devenir la personne que vous souhaitez devenir, la personne que vous êtes déjà. C'est aussi une notion de confiance, notion de persévérance, de faire des choses que vous souhaitez, que vous désirez, d'être vraiment, c'est être à l'écoute de soi. Pour moi, c'est ce message d'être à l'écoute de soi qui ressort pour février. Être dans ce développement, de se développer aussi pour certains, ben, c'est vraiment cette intuition d'être c'est l'écoute. C'est l'écoute qui ressort pour février. Et on a l'animal totem, c'est le phoque qui vous accompagne. Donc, on parle d'amour, de sérénité. Le phoque est un appel à la mer. Ton âme a besoin de se connecter avec l'eau. Balade-toi près d'un plan d'eau et travaille avec le phoque. Il t'apportera amour et sérénité. Et c'est, pour moi, avec l'eau, c'est justement cette intuition, c'est les émotions, d'être à l'écoute de ces énergies, d'être à l'écoute de soi, de ce qui nous entoure, de vos émotions, de ce que vous ressentez. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va vous aider justement peut-être à devenir la personne que vous êtes, devenir faire les choses aussi que vous souhaitez. Parce qu'en étant à l'écoute, ben, vous allez pouvoir décider la direction prendre, comment organiser les choses, vous voyez? C'est vraiment ça ici qui ressort. On parle de développement, mais on parle aussi d'écoute pour février, pour vous les vierges. Si vous êtes dans ces énergies spirituelles, mais pour d'autres, ça peut toucher. C'est simplement, sans rentrer dans cette spiritualité, c'est ces notions qui ressortent même comme de confiance, de s'écouter, puis de vous permettre d'avancer, vous permettre de faire les choses que vous désirez, accomplir. Voilà le message principal. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend en général pour février, les vierges? On a ici le 3 d'épée. Donc, peut-être j'ai l'impression que c'est justement à cause qu'il y a eu des blessures, peut-être des trahisons, peut-être la tromperie, que ce soit en amour, que ce soit au professionnel, quelque chose qui vous a blessé. Ça peut être aussi le passé, ça peut être quelque chose même inconsciemment qui vous êtes en train dans une phase peut-être de guérison, une phase d'avancer aussi, de vous libérer de ces blessures et
et de ce passé pour que vous puissiez maintenant plus vous occuper de vous, de ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, d'être à l'écoute aussi de soi et de vous permettre par le fait même de guérir et d'avancer. Vous avez le chariot, donc il y a vraiment cet avancement, il y a cette volonté d'avancer, de peut-être franchir même une nouvelle étape aussi. Il y a cette volonté, il y a cette victoire qui ressort avec ce chariot parce que vous désirez justement de sortir de ces énergies négatives, d'une blessure, d'une trahison ou autre, quelque chose qui a été difficile, complexe et que vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à sortir de ces... peut-être d'une situation, d'une énergie ici et d'aller de l'avant. On va voir la dernière énergie qui vous attend. Pour février, on a le 4 de bâton. On a une célébration, une victoire, une festivité. Donc, j'ai l'impression que justement, si on y va avec la suite des énergies, donc on a le fait de sortir d'une blessure, sortir d'une situation qui a été difficile, ou des énergies difficiles. Vous avez cette volonté justement d'aller de l'avant, d'agir ici et on a une célébration. Il y a une sorte de victoire que vous avez ici. Même si ce n'est pas le 6, vous êtes dans une bonne direction ici pour aller vers cette victoire. Parce que vous avez décidé d'y aller. Vous avez aussi décidé de vous écouter pour que vous puissiez vous permettre d'avancer et d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Sinon, sur un autre plan, il y a peut-être une fête, il y a peut-être une célébration, une sortie, passer du bon temps avec les personnes que vous aimez. Donc, il y a peut-être ici un mouvement, une sortie ici, peut-être pour justement vous changer les idées parce que peut-être les semaines ou le mois passé, ça a été difficile et que pour février, c'est vraiment de prendre les choses mollo, de sortir, de vous changer un état d'esprit ici. Et ça revient à ça ici, c'est vraiment de vous écouter, d'écouter cet état d'esprit, vous dire pour aller vers quelque chose qui est mieux pour vous, pour votre bien-être ou pour même une situation, il y a une célébration, il y a une fête ici. Parce que vous progressez vers quelque chose de nouveau. Donc voilà la partie générale. Et on y va avec le professionnel vie active pour vous, pour février, les vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Ouais. Et on y va. Vous avez tranquillité, donc une belle tranquillité ici au niveau professionnel, vie active pour certains, si ça vous parle. C'est ça ici, on a un retour au passé. Donc, on a vraiment quelque chose du passé. Peut-être justement en étant tranquille, ça vous permet de revenir sur une situation ou quelque chose du passé, ou même le passé, votre passé en général, pour peut-être le régler, pour vous en libérer une bonne fois pour toutes. Et il y a peut-être quelque chose, justement, en retour du passé, il y a peut-être quelque chose qui revient aussi dans votre vie, qui se représente pour vous. Et vous allez pouvoir y faire face en étant tranquille. On a l'amour. Il y a peut-être soit un amour qui revient, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une passion, quelque chose que vous avez désiré, que vous avez souhaité et qui revient dans votre vie, qui vous permet d'être mieux aligné avec soi, mais être aligné aussi avec l'autre personne, si ça vous parle, ou c'est quelque chose vraiment que, comme j'ai dit, que vous avez aimé, désiré, que ça se représente pour vous et que ça amène cette tranquillité, ça amène de la paix, ça amène une sérénité en vous. Parce que vous êtes capable aussi de faire face peut-être au passé et que ça vous permet
d'aller de l'avant. Ça vous permet de mieux vous consacrer sur les choses que vous désirez, de mieux vous concentrer sur vous, sur ce que vous souhaitez et de mettre en place, c'est comme être en connexion avec soi, avec l'autre et avec ce que vous désirez. Ben, ça vous permet par le fait même d'évoluer peut-être dans votre travail. Ça vous permet aussi d'avancer. Ça vous permet de concrétiser quelque chose que vous allez pouvoir célébrer, que vous allez pouvoir être bien, vous allez pouvoir être vraiment aligné. On a l'amour, la sérénité, il ressort ici. Il y a quelque chose que peut-être vous avez pas eu dans le passé, que vous avez que ce soit inconsciemment ou non, et que pour février, ou ça a été les semaines passées, que maintenant, février, ça concrétise plus, ça se met plus dans la matière, le fait de s'écouter, le fait d'être aligné avec ce que vous désirez, de pouvoir le réaliser, de pouvoir y consacrer ici. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se développer, en train de se mettre en place. Et c'est vous qui prenez les choses en main. Donc voilà pour ici, pour la partie professionnelle et active. Donc pour certains, ça va vous parler pour le travail. Pour d'autres, ça peut être au niveau quotidien, donc ça peut être un projet personnel, ça peut être quelque chose de plus personnel ici, votre quotidien. Donc on y va avec le sentimental, relationnel, émotionnel pour vous. Donc qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les Vierges, pour février. On a les empêchements. Donc, on a des blocages, des freins, des actions limitées. Donc, pour moi, ça a été nouveau passé. Donc, il y a eu des blocages, il y a eu peut-être des empêchements. Il y a quelque chose qui a été freiné, qui a été empêché ici. Donc, il y a peut-être un projet commun qui a été bloqué. Ça peut être aussi une relation qui a eu quelque chose qui a freiné l'avancement de cette relation. Ça peut être même au niveau personnel ici, quelque chose qui bloque ou qui a bloqué dans votre vie, le succès total. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Donc, on a le succès, on a une réussite. J'ai l'impression que, justement, il y a eu quelque chose qui a bloqué et que pour février, il y a quelque chose qui va amener une libération, qui va amener des solutions pour pouvoir débloquer les choses. Une relation, ça peut être aussi une passion pour qui touche le professionnel ou qui touche aussi le côté personnel. Mais le fait de s'écouter, j'ai l'impression que justement avoir cette confiance, le fait d'écouter son intuition, ses émotions, ses ressentis, ça vous donne l'occasion de justement de passer ces blocages, de trouver des solutions par rapport à ces blocages. Et on a ce succès, on a cette réussite, un accomplissement ici. Donc, on va aller voir la situation complexe. On a le triangulaire, énergie tierce et amour secret. Donc, bon, pour certains, c'est peut-être cet empêchement, il y a eu peut-être au niveau sentimental, mais pas que cette énergie tierce, c'est peut-être une situation, ça peut être une personne extérieure qui a créé en quelque sorte des blocages qui vous empêcher d'aller vers ce succès, vers cette réussite ou accomplissement d'une relation ou accomplissement d'un projet aussi. Ça va être projet commun, mais ça va être aussi un projet personnel, comme je dis. Mais ça peut être aussi l'amour secret. Donc, c'est pas forcément triangulaire, c'est plus vous avez
ou soit que c'est vraiment des énergies extérieures qui ont créé des blocages dans cette relation, qui a créé peut-être des secrets, qui a créé le fait que vous avez gardé secret cette relation et que peu à peu, il y a des choses, des nœuds qui sont en train de se dénouer, qui est en train de se dévoiler. Et j'ai l'impression qu'on vous invite justement à garder confiance, garder la foi. Les choses, ils vont se débloquer. On a le succès total en carte centrale. Donc, il y a un succès total, mais il y a encore des choses, il y a encore des éléments extérieurs. Pour moi, c'est vraiment extérieur qui crée encore certains blocages qui empêchent d'accomplir les choses. Comme une relation, pour certains, ça peut être que ce soit amical ou amoureux ou une autre relation qui est complexe, qui est difficile. Et que ça peut être aussi une situation qui crée cette complexité des choses et qui vous empêche de vivre pleinement cet accomplissement ici. Mais pour moi, elle est là. C'est juste qu'il y a encore des blocages ici et qui va demander à décortiquer les choses, qui va demander à avoir confiance, à s'écouter. Ça va vous permettre justement de voir clairement la situation et de trouver des solutions par rapport à ça et d'avancer, de faire les choses que vous souhaitez et d'aller vers cet accomplissement de cet accomplissement. Ici. Donc, ça va être de croire en vous. Il y a quelque chose ici. De votre détermination, de votre volonté, ça va vous permettre justement de se libérer de ces blocages et de passer en action. Donc, voilà pour la sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, vous pouvez voir votre signe lunaire et ascendant. Ou c'est juste qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça peut être une prochaine fois. Donc, on va terminer avec vos messages. Donc, on va prendre un premier message. On va aller avec les guides. Et mon Dieu. Pour vous, les vierges, pour février 2025, votre message pour vous. On va prendre celle-là. Affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose-le dire. Ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. Votre message, c'est affirmez-vous, les amis. Et le dernier message, on va aller avec le message de l'univers. Je vais juste préparer pour avoir les messages. Ok. C'est ici. Et. C'est ici. Passez pour votre message de l'univers, les vierges, pour février. Votre message pour vous. Tu le mérites, tout va t'arriver si rapidement que tu seras toi-même surpris par tout cela. Donc, tu le mérites, tout va t'arriver si rapidement que tu seras toi-même surpris par tout cela. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous assez rapidement que vous allez assez inattendu aussi. Donc, voilà votre message. Donc, votre guidance. Voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.